Psaume 67, verset 4. Psaume 67, le verset 4. Oui. Je lis la parole de Dieu avec respect. Oui. Les peuples te louent. Les peuples te louent. Oh Dieu. Oh Dieu. Tous les peuples te louent. Tous les peuples te louent. Amen. Reprends encore. Psaume 67, le verset 4. Oui. La Bible nous dit. La Bible dit. Les peuples te louent. Les peuples te louent. Oh Dieu. Oh Dieu. Tous les peuples te louent. Tous les peuples te louent. Amen. Amen. Puis s'asseoir. Vous savez, dans tout ce que Dieu a fait, Dieu est puissant. Dieu est un Dieu de miracles. Mais ce qu'il ne peut pas faire, c'est de se louer lui-même. Voilà pourquoi il nous a créés pour qu'on le loue. Qu'est-ce que la louange? La louange est un instrument de qualification, de reconnaissance, d'action de grâce à l'Éternel. En tant que tel, elle sert à apprécier Dieu. On apprécie Dieu pour sa personne, juste pour ce qu'il est. Le croyant doit avoir une haute estime pour Dieu. Elle sert à introduire la présence de Dieu. Chaque fois que vous louez Dieu, il se présente sur scène pour prendre la relève de votre bataille et de votre combat. Psaume 22, verset 4. Qui peut prendre ça rapidement? Psaume 22, verset 4. Oui. Pourtant tu es le saint. Elle dit pourtant tu es le saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. 3. La louange sert à glorifier Dieu. La louange sert à honorer Dieu. La louange est une clé pour entrer dans la présence de Dieu. Quand tu commences à louer Dieu, Dieu vient sur la scène. Lorsque les enfants aujourd'hui ont commencé à louer l'Éternel, j'ai vu que le ciel était ouvert et que les anges ont commencé à courir dans la salle. Dieu vient sur scène. La louange ouvre la porte du trône. Qu'est-ce que la louange? La louange est une arme spirituelle de combat et de bataille. 2 Chroniques 20, verset 21 à 23. Prends 2 Chroniques 20, verset 21 à 23. 2 Chroniques 20, verset 21 à 23. Oui, oui. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés, et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel, et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure toujours. Donc la louange est une arme spirituelle de combat et de bataille. Ensuite, la louange est une arme spirituelle de délivrance. Acte 16, verset 25 à 26. La Bible déclare que Paul et Silas étaient en prison. Lorsqu'ils ont commencé à louer le Seigneur, la Bible déclare que les chaînes qui étaient à leurs pieds, à leurs bras, ces chaînes étaient coupées et les fondements de la prison étaient tombés et branlés et ils sont sortis malgré. Donc la louange est une arme spirituelle de délivrance. En 8,
La louange est une forteresse. On voit ça dans Zacharie 9, verset 12. On peut prendre Zacharie 9, verset 12. Donc la louange est une forteresse. Zacharie 9, verset 12. Il dit quoi? Retournez à la forteresse. Retournez à la forteresse. Captif plein d'espérance. Captif plein d'espérance. Aujourd'hui. Encore je le déclare. Je te rendrai le double. Rendrez comment? Le double. Ouais. Donc la louange est une forteresse. La louange fertilise notre esprit, frère. Quand ton esprit est stérile, amen, la louange fertilise ton esprit, amen. Tu commences à ressentir des choses. Tu commences à être renouvelé en louant le Seigneur, en chantant les cantiques de louange, en remerciant le Seigneur, en poussant des cris de joie. Les louanges, il n'y a pas tout longtemps de détail. Amen. 10. En hébreu, 7 mots sont désignés pour définir et expliquer la louange. Le premier mot c'est Yada, les mains tendues pour louer, confesser et remercier. Ça c'est Yada. Le deuxième mot c'est Todad, amen. Remercier Dieu pour les choses reçues et non reçues. Ça veut dire que tu as reçu certaines choses. Il faut être reconnaissant. Il faut dire merci au Seigneur. Même ce qui n'est pas encore arrivé. Dire merci au Seigneur. Je te dis merci Seigneur pour mon mariage. Parce que je sais que ça vient bientôt. Amen. C'est ça que tu n'as pas encore reçu. Amen. Tu loues le Seigneur par rapport à ça. Amen. Donc on a Zama. Jouer un instrument à cordes. Chanter des cantiques. Amen. Chanter des louanges, des hymnes. Amen. Inventer une mélodie en jouant un instrument à cordes. Célébrer dans le chant. C'est ça, Zama, la louange. Amen. Il y a Barak, bénis Dieu à genoux. Amen. Il y a Shabbat, crier. Psaume 100, verset 1 à 5. Prends Psaume 100, verset 1 à 5. On va aller plus rapidement. Psaume 100, verset 1 à 5. Oui. Psaume de louange. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Donc quand on vient à l'église, on pousse des cris de joie, on donne des acclamations. Ça fait partie de la louange. Vous tous habitants de la terre. Vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel. Servez l'Éternel. Avec joie. Avec joie. Venez avec allégresse. Venez avec allégresse en sa présence. Oui, en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. C'est lui qui nous a fait, donc on doit le louer. C'est un ordre. Nous lui appartenons. Nous lui appartenons. Nous on sommes doit le son louer. peuple. Nous sommes son peuple. On doit louer le Seigneur. On a été créé par rapport à ça. On a été créé pour cela, pour louer l'Éternel. En 6 ans, ça va. Allah, prononcer des louanges, faire briller, vanter, célébrer, faire l'éloge, s'exhiber même en public jusqu'à la folie pour louer l'Éternel. Amen. Amen. Pourquoi louer Dieu? Nous sommes priés pour le louer. Isaïe 43, verset 21. Isaïe 43, verset 21. Isaïe 43, verset 21, oui. Le peuple que je me suis formé. Le peuple que je me suis formé. Publiez mes louanges. Publiez mes louanges. C'est ça. Nous avons été créés pour le louer. Amen. En deux, c'est un ordre. C'est un ordre qu'on loue le Seigneur. Il y a des gens quand ils disent de louer le Seigneur, ils n'ont pas belle voix. Non! Avec ta voix là, tu peux louer le Seigneur. Tu peux même pousser des cris de joie. Tu peux le remercier. Amen. Frère, ça, tout ça c'est la louange. Louez-le avec les instruments, comme le piano, comme la guitare, comme les tam-tams. On prend pour louer le Seigneur. Psaume 43, verset 4. On n'a pas lu cela. La louange, amen, on libère la moisson. Psaume 67, verset 5 à 7. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse. Car tu juges les peuples avec droiture. Car tu juges les peuples avec droiture. Psaume 67, verset 5 à 7. Et tu conduis les nations sur la terre. Et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent. Les peuples te louent. Oh Dieu. Oh Dieu. Tous les peuples te louent. Tous les peuples te louent.
Frère, la louange est le secret derrière la croissance, car elle arrose la sémence comme la pluie qui fertilise le sol. Amen. Si tu as sémé quelque chose, il faut louer l'Éternel. Si tu as sémé les offrandes, il faut louer le Seigneur pour que les offrandes puissent croître, pour que les offrandes puissent être bénies. Amen. Amen. Maintenant, on va voir les bienfaits de la louange. Amen. Amen. On doit comprendre le poids de la louange, les bienfaits de la louange. La louange à Dieu est destinée à engendrer de grandes bénédictions à ceux qui s'y adonnent. Je reprends. Les bienfaits de la louange. La louange à Dieu est destinée à engendrer de grandes bénédictions à ceux qui s'y adonnent. Exode 15, verset 11. Exode 15, verset 11. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Parmi les dieux. Parmi les dieux. Ô Éternel. Ô Éternel. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Magnifique. Magnifique. En sainteté. En sainteté. Digne. Digne. De louange. De louange. Opérant. Et comment? Opérant. Opérant. Des prodiges. Des prodiges. Des miracles. C'est lui qui opère tout cela. Quand on loue Dieu, il fait en notre faveur des merveilles, des choses terribles et étonnantes. Quand tu loues Dieu, il fait en ta faveur des choses miraculeuses, des choses terribles, des choses étonnantes. Donc quand tu es chez toi à la maison, loue l'Éternel. À chaque moment quand tu sors, loue l'Éternel. Loue l'Éternel jusqu'à la folie, frère et sœur. Amen. 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 La louange est un secret qui vient de la croissance. La louange est un secret divin pour la croissance. De tout bord dans le royaume. Dans le royaume là, la louange est divine. Amen. Amen. On va prendre le cas de Judas dans Genèse 49, verset 9 à 12. On va lire ça. On va lire ça. Amen. Genèse 49, verset 9 à 12. Genèse 49, tu peux dire ça. Judas est un jeune lion. Il dit Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage. Tu reviens du carnage. Mon fils. Mon fils. Il ploie les genoux. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion. Comme une lionne. Qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds. Judas. Jusqu'à ce que le Shiloh. Jusqu'à ce qu'il vienne le Shiloh et que les peuples obéissent. Amen. C'est fini? 11, oui. Allons à 11. Il attache à la vigne son âne. Et au milieu, c'est le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Ça va? T'es au 12? Au 12. Il a les yeux rouges de vin. Il a les yeux rouges de vin. Et les dents blanches de lait. 13. Ça va, que le Seigneur te bénisse. Que la grâce soit ta vie. Tu viens du carnage. Ça veut dire quoi? Tu viens de la durée, de la destruction. Amen. La louange. Quand tu loues le Seigneur, tous ceux qui se lèvent contre ta vie, tu les esprits, tu les chasses, tu les massacres. Amen. Ce qui veut dire qu'un chrétien qui s'adonne à la louange est toujours un concurrent, frère. Il est toujours victorieux. Amen. Tu viens du canal, c'est la tuerie, il est toujours concurrent. Amen. Il dit que le sceptre ne s'éloignera jamais de Judas. Ça fait allusion à l'intronisation. Celui qui sait louer Dieu, amen, finit toujours par être intronisé par Dieu. Celui qui loue le Seigneur finit toujours par être intronisé. Finit toujours par, quand on intronise quelqu'un, c'est-à-dire on remet quelqu'un, on met quelqu'un sur sa chaise royale. Amen. On met quelqu'un sur sa destinée. Amen. Vous comprenez un peu? Introniser quelqu'un. On intronise un roi. On met huile sur sa vie, on le oint. On l'intronise, il devient chef. Amen. Ça l'intronisation. Amen. Il dit,
Le sceptre ne s'éloignera jamais de Juda. Ça fait allusion à l'intronisation. Celui qui sait louer Dieu finit toujours par être intronisé par Dieu. Amen. Il dit, ni le bâton souverain entre ses pieds. Amen. C'est l'autorité, frère. La louange confère et transfère l'autorité, frère. Quand tu loues le Seigneur, tu as l'autorité, tu as le pouvoir, frère. Quand on parle d'autorité, on parle de force, on parle de pouvoir. La louange. Le bâton souverain entre ses pieds, c'est l'autorité. La louange confère et transfère l'autorité. Amen. Il continue encore dans même Genèse 49 là. Il dit, il lave dans le vin ses vêtements et dans le sang des raisins de son manteau. C'est l'abondance. Cela veut dire être aux commandes des richesses. Quand tu loues le Seigneur, tu es aux commandes des richesses, frère. Même quand on a des problèmes, on loue le Seigneur. Dans les épreuves, on loue le Seigneur. Ton mari t'a giflé, tu loues le Seigneur. Ta femme t'a quitté, tu loues le Seigneur. La louange. La louange. Dis avec moi la louange. Dis avec moi la louange. La Bible déclare dans le même chapitre de Genèse 49, à partir du verset, on a dit verset 9, à partir du verset 12 là, il dit, il a les yeux rouges de vin et les dents blanches comme de lait. Cela évoque l'onction et le confort. L'onction et le confort. La louange te rafraîchit. La louange te donne une onction fraîche. Tu es surnaturellement confortable. L'argent ne peut pas acheter aucun de ces choses-là. Amen. C'est-à-dire que le confort, l'argent ne peut pas acheter le confort, frère. Mais la louange le fait pour toi. Amen. Ni le gel ne peut pas acheter le confort, mais ta louange là fait que tu as une onction fraîche, tu es une femme ou un homme confortable. La louange. La louange. La louange. Seule la louange est capable de faire tout ça. La louange garantit la présence de Dieu. Voilà pourquoi il est important que dans une église, le groupe musical chante avec son âme. Pas au bout de ses lèvres. Amen. Parce que c'est un groupe très important. Le groupe musical. Amen. Si le groupe musical se concentre, beaucoup de choses se passent. La présence de Dieu est notre plus grand atout spirituel en tant que croyant. La présence de Dieu est notre atout, un grand atout spirituel en tant qu'un chrétien, en tant que croyant. C'est important de vivre la présence de Dieu. Lorsque la louange commence, on ne peut pas, c'est la louange qui est faite à part de son âme, à part de ton âme. Quand tu fais cela, amen, tu sens la présence de Dieu. Amen. Tu ne peux pas comprendre, frère. Amen. Tes cheveux même se dressent. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Amen. Dis avec moi la louange. La louange. Dans la louange, Dieu prend la relève de votre bataille. Dieu même prend la relève. Il dit, mon fils, attends. Je t'ai entendu, il vient, il descend. Et puis il prend la relève. Toi, tu es là et puis il prend un combat pour toi, frère. Pour ceux qui ne peuvent pas résister à Dieu, ne peut pas non plus résister à la louange. La prière, c'est vrai, la louange est une sorte de prière, mais la prière est un peu différente de la louange, parce que par la prière, c'est les anges même qui viennent, mais la louange, là, Dieu même descend directement, frère. Amen. Amen. Le Seigneur bénisse. Quand vous devenez un lion de la louange, vous ne pouvez pas être arrêté. Vous ne pouvez plus être arrêté. Quand vous devenez un lion de la louange, là,
personne ne peut vous arrêter, frère. Même un esprit, un sorcier ne peut pas vous arrêter. Parce que vous devenez un lion, frère. Quand la louange devient votre lot quotidien, frère, vous êtes imbattable. Vous êtes incomparable. La louange. La louange. La louange génère des miracles et des provisions, frère. Quand tu t'adonnes à la louange, le ciel s'ouvre, frère. Et la provision qui vient, frère. Quelqu'un peut t'appeler de là, mon fils, tiens, ma fille, tiens, à cause de la louange. Amen. Les provisions viennent à ta maison. Amen. Amen. La louange. Psaume 103, verset 7. Psaume 103, verset 7. Psaume 103, verset 7. La Bible dit, il a manifesté ses voies. Il a manifesté ses voies à Moïse. À Moïse. Ses œuvres. Ses œuvres. Aux enfants d'Israël. Aux enfants d'Israël. Reprends. Il a manifesté ses voies. Il a manifesté ses voies à Moïse. À Moïse. Ses œuvres. Ses œuvres. Aux enfants d'Israël. Aux enfants d'Israël. À cause de la louange. Amen. À cause de la louange. La louange fait entrer dans l'héritage. La louange te fait entrer dans ton héritage. La louange te fait entrer dans ton héritage. Quand on parle d'héritage, on parle de possession. Ce qui est à toi, frère. Bien-aimé, la louange est très importante. Amen. Tu vas prendre Psaume 114, verset 1 à 2. On a fini, on va pas durer, parce qu'on va chanter. Psaume 114, verset. Il va chanter tout dans d'ailleurs, beaucoup de choses à dire sur la louange. Psaume 114, verset 1 à 2. Quand est-ce qu'il faut louer le Seigneur? Ça, on va pouvoir comprendre le pouvoir de la louange. Le pouvoir fait de. C'est-à-dire l'onction. Quand les gens commencent à chanter, les gens doivent chanter avec leur âme. Ils savent que ça doit sortir de leur âme. Yes. Quand ça sort de leur âme là, bien aimé frère, tes cheveux se dressent, frère. Tu commences à avoir des petits déchets. La louange. La louange. La louange. La louange. La louange. La louange. Psaume 114, verset 1 à 2. Quand Israël sortit d'Égypte. Quand Israël sortit d'Égypte. Quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple. Quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple. Barbare. Juda devient son sanctuaire Israël. Juda devient sa maison. La louange devient son lot quotidien. La louange devient sa maison. La louange devient son temple. La louange. Dis avec moi la louange. La louange vous confère le pouvoir et vous met aux commandes. Ça vous donne du pouvoir. Ça vous met aux commandes. Bien aimé frère, quand je lis la Bible déclare que David venait jouer son instrument à Saül qui était le roi, frère. Et l'esprit qui l'habitait, l'esprit sortait le libérer à cause de la louange que David faisait. J'ai lu dans la Bible que c'est le prophète, et ils sont venus voir le prophète pour un problème. Frère, quand ils sont arrivés, pour qu'ils entendent la voix de Dieu, il fallait jouer des instruments. La louange fertile l'esprit, ouvre les yeux. Quand on commence à louer l'Éternel, tes yeux s'ouvrent. Tu commences à voir certaines choses. Tu commences à voir des choses cachées. Yes, my God. Les choses cachées viennent à toi. Tu n'es pas obligé de faire des efforts. Mais avec la louange, tu vois certaines choses. Tu sens des choses avec la louange.
La louange vous confère le pouvoir et vous met aux commandes. Isaïe 30, verset 29 à 30. Isaïe 30, verset 29 à 30. Vous chanterez comme la nuit. Reprends. Vous chanterez comme la nuit. Vous chanterez comme la nuit. Où l'on célèbre la fête. Où l'on célèbre la fête. Vous aurez le cœur joyeux. Vous aurez le cœur joyeux. Comme celui qui marche. Comme celui qui marche. Au son de la flûte. Au son de la flûte. Pour aller à la montagne. Pour aller à la montagne. De l'Éternel. Vers le rocher d'Israël. Vers le rocher d'Israël. Au verset 30. Au verset 30. Et l'Éternel fera retentir. Et l'Éternel fera retentir. Sa voix. Sa voix. Majestueuse. Majestueuse. Il montrera. Il montrera. Son bras. Son bras. Prêt à frapper. Prêt à frapper à cause de la louange. De sa colère. Au milieu de la flamme d'un feu dévorant. Tu vas reprendre ce verset. Au verset 30. Au verset 30, il dit, et l'Éternel fera retentir sa voix majestueuse. Il montrera son bras prêt à frapper tes ennemis. Dans l'ardeur de sa colère. Au milieu de la flamme d'un feu dévorant. De l'inondation. De la tempête. Et des pierres. De grêle. Quand tu vas commencer à louer l'Éternel, le vent, les tempêtes, la grêle, les roches sont descendent tes ennemis à cause de ta louange. Là, quand on lit la louange, confère le pouvoir et te met aux commandes. Amen. Psaume 47, verset 5 à 7. Psaume 47. Psaume 47, verset 5 à 7. Oui. Alléluia. Oui. Il nous choisit. Il a nous choisi. Notre héritage. La gloire. De Jacob. Qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris. De trompettes. Dieu monte au milieu de la trompette, frère. L'Éternel s'avance. Au son de la trompette. Chantez à Dieu. Quand il y a la musique. Quand il y a la trompette, chantez à Dieu. Chantez à notre roi.